Salut à tous. Dans cette partie, je vais vous montrer comment déterminer le type de régulateur, comment choisir le régulateur lors d'une installation solaire photovoltaïque. J'avais fait des vidéos précédentes qui montraient comment déterminer les besoins journaliers. Après, j'ai fait une vidéo qui montrait comment déterminer la puissance crête de l'installation. Donc, c'est ma troisième vidéo qui parle de l'installation, du dimensionnement de l'installation solaire photovoltaïque qui concerne les choix du type de régulateur. Donc dans cette partie, je vais vous montrer comment choisir le type de régulateur avec ses courants et sa tension maximale. Donc n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour ne plus manquer la suite de mes contenus restrictifs. Grand 3, le choix du type de régulateur. On choisit le type de régulateur en fonction de la puissance crête de l'installation. Donc, dans notre cas pratique, nous avons choisi un régulateur de type MPPT parce que la puissance crête de l'installation était très élevée. Donc, sur les sentiers, on utilise généralement les régulateurs de type MPPT et PWM. Donc, si la puissance de l'installation est supérieure à 10 000 comme ça, il est nécessaire d'utiliser un régulateur MPPT. Voilà, pour ne pas que ton installation rencontre des problèmes après. Voilà, parce que le type MPPT et PWM est adapté pour les installations à faible puissance, alors que ici notre puissance crête est très élevée. Donc nous avons choisi un régulateur de type MPPT. Et vous voyez, la puissance crête de notre installation c'était 5274, donc c'est très élevé, supérieur à 10 000 watts. Donc voici la raison pour laquelle nous avons opté de choisir un régulateur MPPT. Donc après le choix du type de régulateur, nous avons déterminé le courant du régulateur MPPT. Donc I régulateur est égal à la puissance crête de l'installation divisée par la tension du système fois une marge de sécurité. La marge de sécurité 1,5, ça permet de protéger le régulateur. Donc, en cas de surintensité au niveau des panneaux, lorsque le courant qui sorte des panneaux pour entrer au niveau des régulateurs augmente brusquement, le régulateur pourra supporter. Mais si tu ne tiens pas compte de la marge de sécurité, le régulateur risque de se détériorer. Le régulateur risque de se gâter. Voilà, vous voyez. La marge de sécurité est très importante. Donc, 5274 divisé par 48 fois 1,5, ça nous donne 164,81 ampères. Donc, nous avons choisi un régulateur de type MPPT 450 D100. Donc, 450, c'est la tension au point de puissance maximale, la tension max du régulateur. Les 200 ampères, c'est le courant max du régulateur. Ça veut dire, pour le dimensionnement des panneaux, tu dois faire attention pour que la tension totale du système ne dépasse pas les 450 volts, ainsi que le courant aussi du système ne dépasse pas les 200 ampères. Sinon, le régulateur ne pourra pas supporter, il va se détériorer. Merci beaucoup à tous. Donc la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment déterminer le nombre de panneaux en série, en parallèle et le nombre de panneaux total. Merci à tous.